Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda 2 points. De quoi discutez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors, il s'assit, appela les 12 et leur dit 2 points. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Amen. Amen. Nous inclinons la tête pour un instant de prière. Notre Père, notre Dieu, Créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie, je te rends grâce. Seigneur, je veux m'approcher, Seigneur, de ta parole. Oh notre Père, je te demande toi-même de descendre et de parler aux frères et de parler aux sœurs. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais parler sur la première abomination de Rome, qui est le pape. Amen. C'est pourquoi j'ai donné ce verset comme texte d'introduction. Marc chapitre 9, verset 35 qui dit: celui qui veut être le premier de tous sera le dernier et le serviteur de tous. Amen. Amen. Celui qui occupe la position de pape, il n'est peut-être pas pire que les autres. Mais c'est sa position de pape, c'est-à-dire c'est sa position de pape qui est une abomination aux yeux de Dieu. Parce que le titre de pape même, là, le titre de pape en latin signifie papa. Vous comprenez bien? En grec c'est papa et il y a E à la fin. Ce qui veut dire sa sainteté ou le Saint-Père. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Écoutez-moi très bien, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Car la parole de Dieu est bien catégorique à ce sujet-là. La parole de Dieu est bien catégorique en Matthieu 23, à partir du verset 9 que le frère va prendre pour lire, parce que nous croyons aux Saintes Écritures. Vous allez voir qu'en Matthieu 23, verset 9, le Seigneur va être clair là-bas avec ses disciples. De la manière dont il a été clair avec ses disciples en Marc chapitre 9, à partir du verset 30 à 35, il va être clair avec ses disciples en Matthieu 23, à partir du verset, Matthieu 23, verset 9. Il n'appelait personne sur la terre. Elle n'appelait personne sur la terre votre Père. Oui. Car un seul est votre Père. Car un seul est votre Père. Celui qui est dans les cieux. C'est très clair. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, c'est un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et même dans son sermon sur la montagne. Dans son sermon sur la montagne, lorsqu'il était en train d'enseigner ses disciples à prier, il a été très clair encore. Frère, prends Matthieu chapitre 6 à partir du verset 9. Là, il a été très clair. Il dit, si vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est le Père, on prie. Amen. Allons-y. Amen. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Amen. Dieu te bénit. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce que c'est le Père, on prie. Amen. Donc on s'est moqué de la parole de Dieu en élevant des hommes mortels au titre de Père ou de Monseigneur. Or, ce titre spirituel appartient à Dieu seul. Non seulement la papauté a emprunté des titres à Dieu, c'est-à-dire Monseigneur et Père, mais elle est allée chercher le titre de souverain pontife aux empereurs païens de Rome, qui étaient les chefs de la religion de l'Empire et qui étaient considérés par beaucoup de païens comme étant des dieux. Amen. Amen. Frère, ça, je ne vais pas parler de ça, mais prochainement, je vais parler de ça. Il y a eu 8 conciles œcuméniques en Orient. Les 8 premiers conciles œcuméniques en Orient ont été présidés par des empereurs. C'est plus tard que la papauté a eu la suprématie sur le monde temporel et le monde spirituel. C'est plus tard. Amen. Amen. Parlons un peu sur le titre de souverain pontife. Parce que le souverain pontife, c'est l'évêque universel. C'est déjà diabolique déjà. Amen. Amen. Aujourd'hui, s'il y a un problème dans le message, c'est parce que les gens n'ont pas bien compris les abominations de Rome. Ils sont venus reproduire ces mêmes abominations de Rome là dans le message. D'autres cherchent le titre de papa, de pape, de père. Or pourtant, c'est des choses que Dieu a condamnées dans la parole de Dieu. Amen. On est tous des frères. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Il y a un évêque qu'on appelle l'évêque Saint Grégoire le Grand. Il écrit à son ami évêque. Il écrit à son ami évêque qui était Jean, qui était l'évêque de Constantinople. Il écrit à Jean, parce que c'était Jean en ce temps-là,
qui voulait prendre le titre de souverain pontife. C'est-à-dire qu'il voulait avoir le pouvoir universel. Il veut prendre le titre de souverain pontife. Amen. Lui, il écrit à la fin du 6e siècle. Il écrit pour lui dire, il dit, mais par quelle audace et par quel orgueil vous efforcez-vous de prendre un titre nouveau qui peut scandaliser tous les frères. Parce que porter ce titre-là, c'est imiter Satan. Il dit porter ce titre-là, c'est imiter Satan. Il dit celui qui porte ce titre et invite les autres à l'appeler de ce titre, il est le précurseur de l'Antéchrist. Amen. Il dit quand par sa vanité, il veut se mettre au-dessus des autres, comme Satan veut se mettre, Satan s'est mis au-dessus des hommes comme l'égal de Dieu. Ce dernier veut se mettre au-dessus des autres. C'est dès ce moment-là que le pouvoir universel a commencé à s'étendre et à s'affermir, alors dans le monde entier jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi bien dans ce que c'est en train de dire, frère. Il ne faudrait pas que le serpent entre dans cette histoire au milieu de vous pour gonfler un, parce qu'il prêche correctement, pour qu'on puisse l'appeler père. Non, c'est dangereux. Et de plus, la papauté s'est couronnée de la vieille tiare des Médès et des Perses. Cette tiare, c'est-à-dire ce tournement de tête-là, le Seigneur même n'est même pas encore couronné. La Bible dit que c'est à la fin que les saints le couronneront. Tout à l'heure même, j'ai demandé le verset à votre pasteur. La Bible, c'est à la fin que le Seigneur, les saints vont couronner le Seigneur. Mais lui, il est couronné. Il est couronné de la vieille tiare des Médès et des Perses, prétendant que cette couronne à 3 étages représentait ces 3 pouvoirs spirituels. Sur le monde temporel, c'est-à-dire que sur l'enfer, le purgatoire et sur le ciel. C'est son ornement de tête là. Ça montre que c'est symbolique, ça montre qu'il a 3 pouvoirs spirituels. Et puis de plus, on a écrit sur sa couronne le vicaris fils Dei. C'est-à-dire le remplaçant du Fils de Dieu. C'est un sacrilège. Le vicaire fidèle de Dieu. Mais qui peut remplacer Dieu? Oh, c'est écrit sur sa couronne, le vicaris fidèle. Aujourd'hui, nous parlons du pape, hein? C'est ça le pape, c'est ça. Le vicaris fidèle. Le vicaire fidèle de Dieu. C'est un sacrilège. Qui peut remplacer Dieu? Oh, il a écrit, le vicaire fidèle de Dieu. Le remplaçant du Fils de Dieu. Oh, qui peut remplacer le Seigneur? Personne. Le Seigneur a promis dans sa parole. Il dit, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui peut le remplacer? Éphésiens 4, l'apôtre Paul était clair. Il dit, Dieu, un seul Dieu qui est au-dessus de vous, parmi vous et en vous. Donc les gens charnels, comme ils ne le voient pas physiquement, ils pensent qu'il peut le remplacer. C'est dangereux, frère. Nous parlons sur la première abomination de Rome, qui est le pape. Amen. Les gens n'ont pas bien compris Babylone, mystère Babylone, et ils sont venus dans le message. Donc ils sont venus avec le même système de Babylone dans le message. Alors c'est dangereux. Et si vous calculez le nombre de ce nom, vous obtenez 666. Qui seront Apocalypse 13 à partir du verset 18 que le frère va prendre pour lire. Qui seront 13 à partir du verset 18, vous allez voir. C'est clair. Apocalypse 13 à verset 18. Allons-y. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a de l'intelligence. Calcule. Le nombre de la bête. Le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. C'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. C'est clair. C'est pourquoi il dit selon Apocalypse 13, verset 18. C'est le nombre de la bête qui est là. L'antéchrist. C'est la marque de la bête qui est là. C'est l'antéchrist qui est là. Amen. Amen. Maintenant, en ce qui concerne ces 3 pouvoirs, il dit dans le pouvoir sur le ciel, le purgatoire et l'enfer. Mais frère, c'est Jésus-Christ seul qui détient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Aucune personne sur la terre ne peut donner la vie éternelle à son ami. Quand ça veut dire que les gens, c'est quoi il dit, les gens n'ont pas compris Babylone, mystère Babylone, et ils sont venus dans le message. Sur le message que Dieu a donné à faire, c'est un message qui est pur. C'est un message qui vient du ciel. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas étranger. C'est le véritable message. Il n'y a plus d'autres messages encore. Amen. Amen. Les gens n'ont pas bien compris Babylone. Ils sont venus dans le message. Ils sont venus avec leurs propres pensées. Avec des traditions. Qui peut donner la vie éternelle à son ami? C'est le pape qui a commencé à dire lui donne la vie éternelle. Vous voyez sur son chapeau là, c'est sa tiare là. C'est ce qui est mis dessus.
éternel, c'est le Seigneur. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Où voyez-vous dans la Bible quelqu'un s'arroger d'une telle autorité pour dire que lui donne la vie éternelle? Prenez depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Où voyez-vous quelqu'un dans la Bible s'arroger de cette autorité? Dit que lui, il accorde la vie éternelle à son ami. C'est du banditisme. Personne dans la Bible. Peut-être que vous allez penser à Pierre, où Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume, parce que beaucoup prennent ça. Vous dites que non, on peut donner la vie, mais ils n'ont rien compris de ce verset. Ils n'ont rien compris. Ils prennent ça pour dire non, comme Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Donc aujourd'hui, nous les papes, on peut donner la vie éternelle aux gens, mais nous les pasteurs, on peut donner la vie. Ça ne veut rien, c'est même pas ça même. Si on veut prendre pour lui, ça n'a rien à voir avec les pensées. Ça n'a rien à voir avec les pensées. Si on veut prendre ça pour lui, là, et pour se décortiquer, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui peut accorder la vie éternelle à son ami. Personne sur la terre ne peut accorder la vie éternelle à son ami. Personne. Ou bien communiquer la vie éternelle à son ami. Personne. Amen. Si on peut vérifier, on va voir. Il faut prendre Matthieu chapitre 16. Allons-y. Vas-y. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, oui, demanda à ses disciples deux points. Qui dit-on que je suis? Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oui. Il répondit deux points. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit deux points. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui. Allons-y. Jésus reprenant la parole lui dit deux points. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Très bien. Frère, par ce texte-là, nous comprenons que Pierre fut le premier à recevoir la révélation divine de qui est Jésus. Parce que Jésus pose une question. Et on lui répond selon les rumeurs autour. Non, toi tu es ceci, toi tu es cela. Et Jésus leur demande, il dit, mais qu'est-ce que vous pensez de moi? C'est là Pierre dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, cette réponse que Pierre a donnée là, ça a été tellement bien accueilli par Jésus, que Jésus a dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Donc Jésus voulait montrer aux auditeurs que Pierre n'avait pas deviné, ou bien Pierre n'avait pas découvert cette réponse-là. C'est-à-dire l'identité de Jésus. Mais c'était bien une révélation. C'était une révélation divine, c'était pas une révélation divine. C'est pas que vous me comprenez bien. C'était pas la révélation divine. Donc Pierre a donné la révélation de qui est Jésus. Et Jésus dit maintenant tu es Pierre, et sur cette pierre. Donc les catholiques pensent que c'est pierre physique. La dénomination aussi pense que c'est Pierre l'homme Pierre. Non, c'est pas Pierre. C'est sur la révélation. Pierre avait reçu quelque chose. La pierre là, c'était la révélation de qui était Jésus. Pierre avait reçu quelque chose. Et Pierre a donné cette chose-là. Donc c'est la révélation. C'est ce que Pierre a reçu là. C'est ça qui est la pierre. C'est ça qui est la pierre. C'est ça qu'on appelle la pierre. C'est que Pierre venait de recevoir. C'est de ça que Jésus parlait. C'est pourquoi il a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, sur ce que tu viens de recevoir, je vais bâtir mon église. Sur la révélation de qui est Jésus. Oh, les gens prennent ça. Vous dites non, c'est l'apôtre Pierre. Non, ça veut dire que tu peux donner la vie éternelle. Non. Il dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation divine que Pierre venait de recevoir. C'est sur ça que l'église va bâtir son église. Et la dénomination n'a rien compris. Les faux prophètes aussi n'ont rien compris et ils pensent que ça veut dire que Pierre peut donner la vie éternelle à son ami. Non. C'est faux. Ça ne veut pas dire que Pierre peut donner la vie éternelle à son ami. C'est la révélation divine que Pierre venait de recevoir. Amen. Amen. Et quand on descend maintenant sur les clés là, eux ils disent encore que les clés, ça veut dire que le prophète peut donner la vie. Non. La signification des clés
clé se trouve dans les paroles de lier et de délier. Parce que le jour de la Pentecôte, Pierre a montré à 3000 juifs comment faire pour être déliés du péché et liés dans le royaume des cieux. À 3000 juifs. Et il a montré les étapes à parcourir. Il dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a libéré les clés. Amen. Parce que les gens étaient tellement touchés. Je dis, homme frère, que ferons-nous? Il faut libérer maintenant les clés. Il dit maintenant, répandez-vous, qui est la première clé. Et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, c'est 0. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux que Dieu appellera en aussi grand nombre. Plaît à libérer les clés. Et Pierre aussi a eu 3 privilèges spéciaux. Le livre des Actes des Apôtres nous révèle cela. Donc ça n'est pas dit que Pierre donnait la vie éternelle. Pierre il a reçu 3 privilèges spéciaux. Le premier privilège, c'était de prêcher aux 3000 juifs. Il a été le premier à prêcher à 3000 juifs. Comment faire pour recevoir le baptême de l'Esprit? Et le deuxième, aller vers les Samaritains pour les imposer les mains pour qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Et le troisième, il devait aller finalement vers les païens. Donc ça ne veut pas dire que Pierre donne la vie éternelle. Non, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est que ces gens-là sont en train de faire. C'est de la chose qu'on appelle l'apostasie. L'abandon total de la foi. Et une fois que vous abandonnez la foi, c'est fini. C'est-à-dire c'est l'enfer comme ça, c'est l'enfer. Et c'est ce que ces pasteurs sont en train de faire aujourd'hui. Amen. Amen. Je crois qu'on se comprend, frère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui est content? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dois faire un dia à Dieu, frère. Et frère, il n'y a pas d'homme sur terre. Il n'y a pas d'homme sur terre qui est plus élevé et entouré de gloire que le pape. Il n'y a pas d'homme sur la terre qui est plus élevé et entouré de gloire que le pape. De plus de ce que vous déboursez pour le voir. Parce que vous devez débourser de l'argent pour le voir. Pour le voir seulement, c'est de l'argent. De plus de ce que vous déboursez pour le voir, vous devez obligatoirement fléchir les genoux devant ce monarque. C'est un monarque. Un monarque, c'est un chef politique qui détient les 3 pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. C'est un monarque. Vous devez obligatoirement fléchir les genoux devant ce monarque et baiser sa barque. Et vous retirer de sa présence sans lui tourner le dos. Quel contraste avec l'apôtre Pierre. Vous n'aurez jamais accepté qu'un homme fléchisse les genoux devant lui. Le pape lui le fait. Et dans la dénomination, ça se passe. Dans la dénomination, ça se passe. C'est la parole, c'est la parole. Dans la dénomination, ça se passe. Les hommes fléchissent les genoux devant des hommes de Dieu. Or, nous sommes tous des frères. Les gens n'ont pas compris, ils sont venus ça dans le message. Ils veulent qu'on les appelle le Père dans la foi pour pouvoir marcher sur la tête des gens. Il utilise le titre de Père dans la foi pour marcher sur la tête des gens. Non, l'apôtre Jésus a dit dans la Bible que Timothée, mon fils légitime. Mais il a dit Timothée, mon fils légitime. Est-ce qu'il a demandé à Timothée de l'appeler Père? Il n'a jamais demandé à Timothée de l'appeler Père. Il dit vous avez plusieurs maîtres, mais cependant un seul. Il dit un seul est votre Père. Car c'est moi qui vous ai engendré. Mais ça ne veut pas dire de l'appeler Père. Les gens n'ont pas la révélation de ce verset-là. Quand il dit c'est moi qui vous ai engendré. Pourquoi on ne peut pas engendrer quelqu'un? La révélation de ce verset se trouve dans Jacques chapitre 1 à partir du verset 18. Où Jacques dit il nous a engendrés. C'est Dieu qui engendre dans la parole. Il dit nul ne vient à moi. C'est le Père qui m'a envoyé de la terre. Il dit je suis l'auteur de chaque conversion. C'est le Seigneur qui est l'auteur. Ce n'est pas parce que les prédicateurs prêchent quelqu'un qui a pour dire que c'est eux qui sont les auteurs de ta conversion. Non, hein? C'est le Seigneur qui attire. Il dit nul ne vient à moi, c'est le Père qui m'a envoyé de là. Si le Seigneur ne t'a pas attiré, tu ne viendras jamais. Donc je ne peux pas prendre ça pour dire je suis ton Père de la foi. C'est le Seigneur qui faut le travailler en silence. C'est son œuvre. On dit l'œuvre de Dieu.
Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu. Les gens disent l'œuvre de Dieu, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ça. Ils pensent que ça appartient à quelqu'un. L'œuvre de Dieu n'appartient pas à un homme, hein. Ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui fait son travail dans la vie des hommes. C'est lui qui est en train de préparer son épouse lui-même. Un matin, il viendra enlever l'épouse, c'est fini. C'est lui qui fait son travail. Maintenant, parce que l'œuvre, c'est pour eux. Comme l'œuvre grandit, les gens viennent et on leur donne l'argent, automatiquement, ils commencent à avoir des ailes. Frère, cassez ça en même temps. C'est la papauté. Commencez à vous opposer à ça. Et le Seigneur sera content au ciel. Amen. 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 Oui, mais c'est la parole de Dieu qui doit toujours être au-dessus. Pas un homme. Amen. Amen. Même si le pasteur parle, il doit au moins vous prouver ce qu'il dit dans la Bible. Frère Manon m'a dit, si vous me voyez m'écarter de l'écriture, venez vers moi. Mais ça, c'est un bon prophète, ça. Amen. Ça, c'est un vrai prophète envoyé par Dieu. Il dit, des erreurs et des imperfections peuvent se glisser dans ma prédication quand je ne suis pas sur l'onction prophétique. Donc, il montre qu'il est humain aussi. Il ne fait pas comme le pape. Il ne fait pas comme le pape. Amen. Donc, nous parlons toujours sur le pape, frère. Et frère, le pape, lorsqu'il sort de son palais, il est transporté sur des épaules d'homme. Avec une gloire sans pareil comme l'étaient les tyrans de l'Antiquité. Et rien n'y manque, hein? Les habits précieux, l'or, les vêtements, les gardes du corps. Comme personne aujourd'hui, les gardes du corps autour de certains serviteurs de Dieu, c'est celui qui a commencé d'abord, les gardes du corps. Il n'y a pas de pire imposture que ce soi-disant souverain pontife qui règne en remplaçant de Dieu sur terre avec la gloire de ce monde. Parce qu'il règne en remplaçant de Dieu sur terre. Mais ce n'est pas avec la gloire de Dieu, c'est avec la gloire de ce monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que monsieur, nous parlons de la... C'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, disons-le tout de suite. Disons-le tout de suite, car l'église de Dieu n'a qu'un seul homme à sa tête. Il faut qu'on le dise ça. L'église de Dieu n'a qu'un seul homme à sa tête et c'est Jésus-Christ. Amen. Ça, il faut que tout le monde le reconnaisse. C'est Jésus-Christ. Il est la tête du corps de l'église. C'est Jésus-Christ qui est la tête du corps. C'est écrit dans les Écritures. C'est le Christ qui est la tête du corps de l'église. Amen. Amen. Jésus, la Bible n'a pas fait allusion à un autre chef que Jésus. La Bible n'a pas fait allusion à un autre chef que Jésus. Si Pierre avait été élu chef de l'église, mais la Bible allait parler de ça. La Bible allait parler. Si la Bible n'a pas parlé, c'est que Pierre n'a pas été élu chef de l'église. Au contraire, la Bible dit que ce qui est élevé au milieu des hommes est une abomination comme ça. Luc 16, verset 15. Luc 16, verset 15. Ce qui est élevé parmi les hommes, aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle, comment on appelle ça, les son excellence dans l'église. Et ils sont acclamés comme ça quand ils viennent à la chair. On les acclame pour l'acclamation est à Dieu. Moi, ne m'acclamez pas votre pasteur, n'acclamez pas les frères. Acclamez toujours le Seigneur. Amen. Dans la Bible, les acclamations sont toujours allées à l'endroit de Dieu. Pas un homme. Mais les hommes sont appelés son excellence, celui qui a le degré de qualité le plus élevé. Comment on peut trouver ça dans l'église? Oh, Jésus a dit, ce qui est élevé au milieu des hommes, c'est déjà une abomination. Jésus leur dit, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Vous cherchez à apparaître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Mais Dieu connaît votre cœur. Car ce qui a été élevé parmi les hommes, que ce qui a été élevé parmi les hommes, est une abomination devant Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, les gens n'ont pas compris bien le mystère Babylone. Ils sont venus dans le message. On les appelle son excellence. Et ils sont acclamés, ovationnés, puis ils pensent que Dieu est au milieu d'eux. Non, le Saint-Esprit est frustré, il est dehors. Mais c'est la condition de cet âge. La Bible est claire. La Bible dit, dans l'âge de Laodicée, le Seigneur est mis dehors. Qu'est-ce qu'il a mis dehors? Les fausses doctrines. Les faux enseignements, c'est ça qu'il a chassé. Quand l'enseignement est faux, là, ça le met dehors. Il est frustré, il est dehors. Dans le message que Dieu a donné à Frère Branham aujourd'hui, on appelle des hommes son excellence. Et on les acclame. Pas Dieu, on acclame l'homme. Et on pousse des cris de joie à l'endroit de cet homme-là. Mais on est venu retrouver Assemblée de Dieu ou bien les ministères ici, c'est ça. Les ministères et les missions. C'est la religion qu'on est venu trouver ici.
Les églises évangéliques, c'est ça. C'est dans les églises évangéliques, dans les missions et les ministères, et les camps de prière même, là. C'est là-bas on trouve ça. Ben, ils sont fatigués. Ils ont commencé dans les évangéliques protestants. Protestants, ils sont descendus maintenant dans les missions ministères. Missions ministères, mais ils sont dans les camps de prière maintenant. C'est pas qu'est-ce qu'ils veulent donner. Ils sont en train de descendre seulement. De ce camp de prière, même là-bas, même là. Il n'y a pas de doctrine là-bas. Tu viens, tu as ta maladie, on prie pour toi. On met médicaments sur toi là-bas, on vend tout là-bas. On vend huile, on vend parfum, on vend tout. De ces prières, là, je ne comprends pas où ça quitte. Frère, Dieu vous a fait grâce de sortir du milieu de ce système babylonien. Amen. Amen. Parce qu'il va rassembler un peuple parole. Amen. Pas un peuple miracle, mais un peuple parole. Amen. Et les miracles maintenant, ça suit. Amen. Parce que le Fils de Dieu ne court pas derrière les miracles. C'est les miracles qui courent. La Bible dit, les miracles accompagneront. Amen. C'est le fils du diable quand on dit, viens chez ton miracle. Viens chez ton onction. C'est cela. Non, le Fils de Dieu, le bonheur et la grâce l'accompagnent. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme ça le Fils de Dieu parle. Mais ils ne sont pas là pour pourrir derrière onction, miracle. Il est là, on dit ça prie, il est là, il court partout. Non, les enfants du Seigneur ne sont pas embrouillés. Hein. Alléluia. C'est ça le message, frère. Nous sommes arrivés à un temps où on doit être des vérificateurs de la parole de Dieu. Amen. Si vous ne vérifiez pas la parole de Dieu, on peut vous avoir. Même dans le message même. Parce que c'est les prédicateurs qui manipulent la parole. Ils peuvent manipuler la parole mal et puis il va t'avoir. Les Corée, Datan et Abiram qui marchaient avec Moïse là. Vous voyez qu'ils ont trompé des gens, ils ont eu un grand nombre de personnes avec eux, avec la parole qu'ils avaient. Ils ont réussi à tromper des gens. Vous voyez, c'est pourquoi le Fils de Dieu doit toujours vérifier. Doit toujours regarder dans la Bible. Est-ce que ce que le pasteur a dit prêcher, c'est la parole de Dieu? Il est en train de parler sur le peuple. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que c'est correct? Il vérifie. Puis il donne la main d'association. Il dit c'est correct la parole de Dieu. Puis on avance avec le Saint-Esprit. Amen. Pour aller dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, en Matthieu chapitre 4, verset 8, vous allez voir que Jésus a refusé. Il a refusé les royaumes et leur gloire. Amen. Matthieu 4, Matthieu verset 8, je crois bien. Matthieu, va vous voir là-bas. Il est écrit. Ouais. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Ouais. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit 2 points. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit 2 points. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Dieu te bénisse. Frère, Jésus n'aurait jamais accepté la proposition de Satan de se revêtir de la gloire des royaumes souillés de la terre. Mais les soi-disant successeurs de l'apôtre Pierre l'ont fait. Non seulement la papauté l'a fait, mais aussi les évêques. N'oubliez pas que les évêques l'ont fait aussi. Les évêques se sont emparés graduellement. Je dis bien, les évêques se sont emparés graduellement des royaumes, de la gloire des princes païens de ce monde. Et cela durant des siècles. Cette gloire. Oh, Jésus a refusé la gloire là. Matthieu 4, verset 8. Eux n'ont pas refusé ça. Ils se sont emparés de cette gloire là. Eux. Non seulement ils ont su structurer l'argent au peuple parce que c'est des grands voleurs. Non seulement ils ont su structurer l'argent au peuple, soit par la force, ou bien par la douceur, pour enfin envoyer cet argent-là à Rome. Chose que les rois les plus influents de la terre n'ont pas pu réussir à faire. Ils n'ont pas pu réussir à faire. Amen. Amen. Les rois les plus influents de la terre n'ont pas pu réussir à faire ces choses-là. Mais la papauté s'amasse des capitaux venant de ce monde depuis plus de 1500 ans. Ça, c'est eux, ça. Rome. On ne doit pas venir retrouver ça encore dans le mystère de la foi. Amen. Amen. C'est pourquoi ne vous demandez-vous pas pourquoi les pays catholiques sont si pauvres et le Vatican est riche. Et que même ces experts ne peuvent pas évaluer ces richesses autour du monde. Ils sont riches. Ne vous demandez pas pourquoi aussi. Alors les communistes sont athées.
la religion aliénait le peuple et vidait les coffres de l'État. Mais avec ces religions semblables, là, on les comprend parfaitement bien. Hein. Maintenant, plaçant le comble à son blasphème, parce que le pape, il a placé le comble. Il a blasphémé et puis il a placé le comble à son blasphème. Plaçant le comble à son blasphème, le pape. Il s'est déclaré comme étant infaillible en matière religieuse. Il dit, lui, il est infaillible, lui, ne tombe pas. Lui, ne commet pas erreur. Nous parlons sur le pape. Il s'est déclaré comme étant infaillible en matière religieuse. C'est dangereux, hein? Et il a profité maintenant de cette opportunité pour imposer tous ces dogmes de foi antiscripturaires à tout son empire. Et sous peine de péché mortel, hein? Sous peine de péché mortel. La première abomination. Sous peine de péché mortel. Oh, ces erreurs étaient criantes. Quand on dit erreur criante, vous connaissez ce que ça veut dire. Ces erreurs criaient. Mais il dit, si tu as discuté ça, tu vas comprendre ta douleur. Il n'y a pas de débat. Et je disais le porte-parole de Dieu sur terre maintenant, il dit, lui, il peut ajouter, il peut retrancher. Lui, il peut ajouter. Hein? Les gens pensent que quand ils se disent qu'ils sont porte-parole de Dieu, c'est avec le pape que ça a commencé. Le pape s'est déjà déclaré avant vous. C'est pourquoi une fois, j'ai parlé à un Kakou Philippien, il dit son prophète, Kakou Philippe est porte-parole. Il dit, mais mon ami, c'est plus vieux que toi. Tu es dans un monde plus vieux que toi. Toi, tu penses que c'est lui qui a été le premier à dire la porte-parole de Dieu sur terre. C'est le pape qui a été le premier à dire, c'est le pape, c'est lui qui dit les autres porte-parole de Dieu sur terre. Tu vis dans un monde, tu ne te formes pas, tu ne lis pas, et puis c'est toi, quelqu'un te prend, il te manque quelque part là-bas, et puis tu le suis. Frère Madame dit, il n'y aura pas de prophète après lui, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Il dit, il n'y aura plus personne derrière moi, c'est fini. Il y a 7 messagers. Après les 7 messagers, il n'y a pas 8. Tu as cru un 8, il va te mettre sous la loi. Vous voyez, là-bas, là, ils sont sous la loi, hein. Il ne faut pas qu'on dit sous la loi, là, ça dit, le monsieur se lève un matin, il t'impose ses humeurs. Et puis tu es dedans. C'est ça qu'on appelle la loi. Il ne parle pas la Bible. Hein. Il se lève un matin, là, si sa femme l'a énervé, il vient, il te met. Et c'est ce que Kakoufou le fait là-bas. Et il allume les femmes comme il veut. Hein. Les femmes là, il te regarde comme ça. Il dit, mais voilà, toi, tu vas voir la fin. Et à la fin, il t'appelle et puis il sort et tout. Il vit très mal. Frère, une sale vie. Alors nous croyons à la sanctification de l'Église. Amen. Jésus a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas. Donc nous, on doit être correct. Si un pharisien est correct une fois, nous devons être correct 2 fois. On ne doit pas aimer vivre mal. L'erreur est humaine, mais c'est l'exagération dans l'erreur qui devient maintenant insensée. Un frère peut tomber dans un péché, c'est un homme, c'est vrai. Mais quand il planifie, il fait plan même pour aller pécher, il fait plan. Il fait son plan, comment il va faire pour attraper la soeur qui est là-bas, là, pour la trimballer à l'hôtel là-bas. Il fait bien plan. Il cause avec les frères 3 minutes, il a son plan derrière la tête. Ça, tu es un païen, tu es un bandit. Tu as besoin de te repentir. C'est pas correct. Les frères aiment l'honnêteté et la transparence. Il y a des assemblées qui n'aiment pas la sanctification. Or, nous là, nous aimons la purification, l'honnêteté et la transparence. Parce que c'est la sanctification qui donne un sens au christianisme. Ça veut dire, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ça veut dire, sans la sanctification, tu n'auras pas part à la première résurrection pour avoir part au souper des noces. Tu n'iras pas. Tu vas rester sur la terre pour affronter l'Antichrist. Et puis, la tribulation, c'est une réalité. Hein. Les gens pensent que quand les prêchent le baptême, ils sont contents. Eh, mais le pasteur, il a démontré qu'on doit se baptiser au nom de Jésus-Christ. Quand les prêchent aussi que les femmes ne prêchent pas, il est content. Il dit, eh, Dieu, le pasteur, il a démontré. Hein. Quand les prêchent qu'on ne va pas à l'école pastorale, il est content. Mais après les grandes tribulations, c'est écrit aussi. Hein. C'est écrit aussi. Les autres, là, tu es content, mais grande tribulation, le Seigneur a écrit ça. Et puis, c'est les fils et les filles de Dieu qui vont passer dedans. Ils vont dire, ils ne sont pas dans la carte de Makoso. C'est eux, non, on dit, ils prient quelque part ici. Là. Ils vont venir vous encercler à l'armée. Ça va voir qui est chrétien ou qui n'est pas chrétien.
C'est pourquoi, frère, cherchez à aller dans l'enlèvement pour ne pas voir ça. Amen. Le plus important, ne suivez pas les faux prédicateurs qui vous disent amusez-vous dans le péché, vous allez aller. Non, hein, Jésus n'a pas prêché comme ça. Jésus a dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc ça veut dire que Jésus a même l'honnêteté. Et Jésus a même été très sévère. Jésus a été sévère, hein. Il dit celui qui regarde seulement la femme de quelqu'un pour la convoiter dans son cœur. Il dit il a déjà commis adultère avec la personne. Vous voyez comment Jésus est sévère? Donc vous voyez que les prédications d'aujourd'hui là, ça contredit ce que Jésus a dit. Ça contredit parce que Jésus n'a pas parlé comme ça. Jésus a été très correct, honnête, transparent. Et les Pierre aussi ont prêché comme ça. Pierre n'a pas prêché amusement. Pierre, un homme sanctifié, parle comme Pierre. Pierre dit n'aimez point le monde, il y a des choses qui sont dans le monde. Ça c'est la parole d'un homme sanctifié. Quand il parle du monde, il ne parle pas du globe terrestre, il parle du système mondain. Les amusements, tout ça. Il dit n'aimez point ça. Celui qui aime ça, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et Pierre finit par dire soyez saints comme le Père est saint. Donc les Pierre aimaient la sanctification. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne tombaient pas, ils tombaient. Mais ils se relevaient et ils abandonnaient, ils continuaient. Mais quand tu tombes et puis tu nages dedans, et puis tu dis que non, vraiment frère, tu es toujours dedans. Tu t'amuses dedans, tu te laves dedans, tu te rinces. Il y a des frères comme ça, hein. Il dit mon frère, ce qui est sur moi, je crois le gracisme. Oh, c'est la disgrâce ça. Tu es disgracié. Il dit moi je crois le gracisme, que ce qui est sûr, je suis sauvé. Je suis justifié, je suis sauvé. Mais frère, ça ne veut pas dire que quand tu as resté pour croire l'Antiquité, tu es sauvé, hein, mais tu as passé par la grande tribulation. Et la grande tribulation, ce n'est pas du jeu. Les dénominationnels vont vous vendre, c'est ce que Jésus a dit. Ils vont se vendre, ils se trahiront les uns les autres. C'est écrit, frère. Vous n'avez pas ça. Ils vont se trahir, c'est écrit dans la parole de Dieu, frère. Jésus a parlé de ça quand il brisait les seaux. Matthieu chapitre 24, frère. Vous qu'on lise, on dit ils se trahiront les uns les autres. Vous voyez, quand on dit trahir, donc ça veut dire que c'est chaud. Ça chauffe dans la mamite, ça dit c'est terrible. Et quand tu regardes ton frère, quand tu dis lui qui est là-bas, là, c'est lui le prénamiste. C'est ceux-là qui disent qu'ils ne prennent pas cas de ma cause. C'est eux-là qui condamnent toutes les églises. Ils ont dit c'est pourquoi qui est vrai. Là. Tout le monde est faux chez eux. Tout le monde est faux. Monsieur, allez-y chez le monsieur qui est là-bas. Donc tu es là même, tu dis, hey, mon ami à qui, celui à qui je disais bonjour tous les jours, c'est lui qui me vendre comme ça. Mais frère, ça sera la réalité. Jésus m'en parle. Jésus a été clair. Frère, tu as trouvé Matthieu 24. Allons-y, frère. Matthieu 24 à partir du verset. Excuse-moi pour qu'on lise ça. Où la Bible est claire en disant ils se trahiront. Excusez-moi, donnez-moi un peu. Matthieu, voilà. Matthieu 24. Commence à partir du verset 5. À partir du verset 5. Ouais. Car plusieurs viendront sous mon nom, oui, disant, c'est moi qui suis le Christ. Oui, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Allons-y. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, c'est le premier sceau. Ils brisent le premier sceau, c'est-à-dire les faux prophètes. Ils brisent le premier sceau ici. C'est pourquoi vous voyez que notre évangile, c'est beaucoup centré principalement sur les faux prophètes. Vous voyez, voilà, parce qu'ils viennent en vêtements de brebis. Or, pourtant, ce sont des faux. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, allons-y. Vous entendrez parler de guerre, oui, et de bruit de guerre. Vous comprenez bien. Or, nous savons qu'une guerre a toujours un arrière-plan politique. La guerre n'arrive pas comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça, c'est le deuxième saut. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et là, c'est le deuxième saut. Allons-y. Gardez-vous d'être troublés. Ouais. Car il faut que ces choses arrivent. Oui, quand on dit la guerre, beaucoup sont priés pour que la guerre finisse là. Il dit, il faut que ça arrive. Donc ta prière n'est pas la volonté de Dieu. Beaucoup sont dit, mais gênés pour qu'il n'y ait pas de guerre en Côte d'Ivoire. Frère, il dit, il faut que ça arrive, il faut. Donc t'as dit de lui. Allons-y. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Allons-y. Une nation s'élèvera contre une nation. Oui, une nation s'élèvera contre une nation, ce qu'on voit là. Oui. Et un royaume. Oui. Contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines. Il y aura en divers lieux des famines. Et des tremblements de terre. Troisième soir, des tremblements de terre, ça doit arriver. Amen. Les fils de Dieu savent ça. Ce sont des signes qui doivent arriver. Allons-y. C'est le sort avant la venue de notre Seigneur. Allons-y. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Oui. Alors, on vous livrera au tourment. Alors, on vous livrera au tourment.
Allons-y. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et vous serez haïs de toutes les nations. Ce qui peut vous faire haïs de toutes les nations, là, c'est le message du temps de la vie. C'est qu'on presse. Vous pouvez pas que quand on presse ça, c'est pas tout le monde qui est content. C'est ça, où l'évangile dénominationnel, vous voyez, c'est l'évangile dénominationnel. L'évangile dénominationnel, donne ta vie à Jésus, ils vont jamais te frapper. Même le pape met d'accord avec toi. Cet évangile des religieux, il faut te mettre à prêcher ça Dieu. Tout le monde sera d'accord avec toi. L'évangile des Makoso, et des, comment on appelle ça, mais Raoul Wafo, là. Ça, c'est un évangile qui intéresse tout le monde. Mais notre évangile, quand on est dehors, là, ça, c'est un évangile, c'est ce qui a fait qu'ils ont crucifié Jésus. Quand Jésus est venu, là, il n'a pas été camarade de quelqu'un. Il dit, pharisiens, vous êtes maudits. Malheur à vous. Malheur, c'est ça qu'appelle l'on tuer. Sinon, c'est pas donne ta vie à Jésus. Hein. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas te tuer. Au contraire, ils vont venir même t'embrasser même. Mais c'est quand tu dis ton évangile que tu prêches là. Ça vient du diable. La carte de Makoso, là, si vous avez pris ça là, vous avez pris la marque de la bête. C'est là ils vont prendre ton nom pour aller te parler de toi là-bas. Pour dire à quelqu'un là, il est bizarre ici. Il y a un Jean-Baptiste ici là. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Mais c'est vrai, un prophète ne vient pas pour être camarade avec quelqu'un. Si un prophète est camarade avec quelqu'un, c'est qu'il a vendu son droit d'aînesse. Le prophète lui l'a mis à Dieu. L'apôtre Paul a dit, il dit s'il voulait plaire aux hommes, il n'allait pas être serviteur de Christ. La parole de Dieu ne vient pas pour plaire à quelqu'un. Même s'il vient d'avoir 3 fidèles, il avance un au ciel. Amen. Il n'est pas là pour la masse. Il n'est pas là pour le grand nombre de personnes. Jamais de la vie. Allons-y, frère. Alors, on vous livrera au tourment. On vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Oui. À cause de mon nom. Oui. Alors, oui. Aussi, plusieurs succomberont. Plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est écrit. Ils se trahiront dans les nations. Les gens vont se trahir. Se haïront les uns les autres. Oh, ils étaient ensemble. Ils vont se haïr maintenant les uns les autres. Il va aller vendre son frère du message. Il va dire, pasteur, viens, les militaires, un policier, venez, il va vous montrer le monsieur là. C'est lui qui condamne toutes les églises. Il se met à Figaro partout, sur les réseaux sociaux. C'est lui. Donc, vous, nous qui prêchons sur les réseaux sociaux, on a intérêt à partir. Hein. Nous, si on est resté. Et si là-dedans, nous, on a intérêt à partir. Si on est resté, on est mort. Tu t'es mis sur les réseaux sociaux, tout le monde te connaît. Ils vont sortir, mettre ta photo. Ouais, lui là. C'est lui qui nous condamne, il est resté, il est resté. On dit il est resté. Donc nous devons partir obligatoirement. Amen. Je crois de tout notre cœur que le Seigneur est reconnaissant. Il ne peut pas nous laisser de la main. Nous prêchons pour faire sortir les fils de Dieu de ces cachots dénominationnels là. Le Seigneur ne peut pas nous laisser. Il nous fera grâce. Amen. On sera dans la troupe des élus. Amen. Parce qu'il y a 2 groupes. Il y a les élus et puis il y a les appelés. Les élus sont les vainqueurs. C'est eux qui héritent des promesses faites dans l'Apocalypse, chapitre 2 et 3. Maintenant, les appelés, c'est ceux-là qui ont cru au Seigneur, qui se sont laissés conduire. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissés conduire dans toute la vérité. Ils ne sont pas partis, ils sont restés. Ceux-là, c'est les appelés. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est un groupe de sauvés qui est là, mais ils ne sont pas sauvés de la même manière. D'autres vont passer dans la tribulation pour être sauvés, d'autres vont connaître directement l'enlèvement. C'est ce que beaucoup de prédicateurs du message ne prêchent pas à leurs croyants. Et ils prêchent seulement le salut. Tu es sauvé. On ne peut pas on ne peut pas perdre le salut, mais on ne sera pas sauvé de la même manière. Car d'autres, la Bible dit de 2 seront sur un lit, un sera pris, l'autre laissé. C'est écrit bien dans notre Bible, la noir sur blanc. Il y a d'autres qui vont partir, il y a d'autres qui vont rester. Qui vont aborder la grande tribulation, l'antéchrist. Mais il y a un antéchrist qui vient, c'est sérieux, c'est pourquoi je parle sur lui, le pape. C'est pourquoi je parle sur le pape. Il y a un antéchrist qui vient. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Allons-y pour terminer. Alors, aussi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront. Se haïront les uns les autres. Et se haïr les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous trompez beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui, les faux prophètes. Vous les connaissez, il n'y a pas besoin de vous enseigner là-dessus. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seulement l'église est dans la gloire. Maintenant c'est vous qui êtes sur la terre, c'est vous qui devez persévérer jusqu'à la fin. Quand ça va chauffer sur vous ici, là, vous devez persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. Mais je crois qu'aucun fils de Dieu, tu comprends, tous les fils de Dieu vont persévérer jusqu'à la fin. Amen. Parce que le salut là, c'est une prédestination.
On est prédestiné et né avec le salut. On ne va pas l'acheter quelque part. On est né avec, on est prédestiné avec ça. L'apôtre Paul dit, il nous a prédestinés au salut. Donc ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. Dieu nous a prédestinés à ça. Donc les fils de Dieu, là, obligatoirement, ils vont persévérer jusqu'à la fin. Le Seigneur les connaît. Comme c'est son plan. C'est comme toi, tu as 2 enfants, un est bon et un est mauvais. Tu vas un peu, tu le comprends, celui qui est bon. Mais celui qui est mauvais, tu le corriges un peu. Voilà, mais il est ton fils quand même. Voilà, mais ils ne seront pas sauvés de la même manière. C'est ce que les gens ne veulent pas dire aux gens quand ils prêchent. Non, le salut c'est papa, puis c'est fini. Non, il faut rentrer dans les détails. Pour dire qu'il y a un groupe aussi qui va aller, il y a un qui va rester. Ceux qui s'amusent là, ils sont toujours en train de courir derrière les copines au quartier là. Il y a des frères comme ça. Leur argent, on envoie ça à l'église, ça ne va pas, hein. C'est pour donner aux petites filles du quartier. Ils sont premiers. Il prend tout son argent, tout son salaire là. Il va diviser en 2. S'il a 300 000, la femme là, elle demande 150 000 coups pour lui donner. Mais l'église demande 20 000, même il dit, il y en a 1000 francs à lui donner. Frère, investissez dans la maison du Seigneur. Les copines, abandonnez-les. Amen. Mariez-vous normalement. Ça fait responsable d'être marié normalement. Amen. Que de courir derrière les petites filles du quartier, c'est pas juste. Amen. Et c'est vilain à voir pour un croyant. Tu comprends un peu, non? Voilà, c'est vilain à voir pour un chrétien. Si Jésus vient, on dit non, que Jésus, il cherche les petites filles du quartier. Vous pouvez pas dire ça. Jésus, on adore là. On dit Jésus cherche les petites filles du quartier. Vous pouvez pas que ça va vous décourager un peu. C'est toi qui cherches les petites filles du quartier. Tu as vu? Oh, nous. Ça va vous décourager un peu si Jésus fait ça. Amen. Oui, c'est ça. C'est pourquoi nous ici, nous, on doit vraiment on doit lutter, prier, jeûner, prier, demander à Dieu de nous aider. Amen. Si vous voulez l'attendre, demandez à Dieu de vous aider. Quand vous voulez aller dans l'enlèvement, demandez à Dieu de vous aider. Amen. Si vous avez des choses en vous qui ne sont pas encore sorties, demandez au Seigneur vraiment d'avoir compassion, d'avoir pitié, de vous aider à arrêter. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, c'est correct. Demandez à Dieu, et je crois de tout mon cœur que Dieu vous aidera. Amen. Le Dieu du ciel, il n'est pas injuste. Quand quelqu'un fléchit les genoux devant lui, pour lui dire Seigneur, vraiment, je veux que tu m'aides à abandonner telle chose, moi je crois que Dieu va vous aider. Mais c'est quand on ne s'adresse pas à lui, on s'en fout. On se dit, bon voilà, moi je suis sauvé, hein, il m'en fout. Mais tu vas rester comme ça. Tu vois un peu, tu vas rester comme ça, et puis bon voilà, voilà. Mais il faut t'adresser à lui. Seigneur, vraiment, je traîne ce péché-là, je n'arrive pas à m'en sortir. Tout le temps, je bois. C'est vrai que j'ai entendu des prédicateurs qui m'ont dit, on peut boire, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a plus de modération maintenant à mon niveau. Or, je veux modérer. Je vois un peu, pour ma santé, c'est vrai que ça peut me tuer, mais c'est pour moi ma propre santé. Vous voyez, vous demandez, Dieu va vous aider. Même si tu es dans les copines, ça ne va pas, mais si tu demandes à Dieu de t'aider, tu vas arrêter cette histoire-là. Même si tu as des femmes qui ne sont pas mariées, qui courent derrière des messieurs qui les blaguent là. Vous voyez, vous demandez à Dieu véritablement de vous aider. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui courent derrière même des femmes mariées même, qui courent aussi derrière des hommes mariés. Deux mariés qui sortent ensemble. Vous ne savez pas que ça fait honte à la nature, à la vie. Oui, 2 mariés qui sortent ensemble. Mais c'est vilain à voir. C'est vilain, c'est vilain. Même si les prédicateurs presque vous êtes sauvés, même moi je ne crois pas que ces gens ne personnes les autres. C'est bizarre, vraiment ça me fait quelque chose. Comment tu prends que tu es marié légalement, tu as les sortir quoi que tu es marié. La repentance de ça est trop grande, est trop forte. Parce que là tu dois prendre la main du monsieur pour aller voir le monsieur, vous dire sortir avec ta femme. Non, si tu es sorti vivant de sa maison. Ça là, d'abord la femme là. Voilà le monsieur qui est là. Monsieur, vraiment, la femme là, mais lui là, il dit c'est fini. Il va dire, ah bon, tu es mort et mort. Il va fermer la porte. Mais c'est là, s'il prend pilot pour t'assommer avec la raison. Quoi? Femme de quelqu'un. Vous voyez, dit la femme de l'homme est considérée comme intouchable. C'est pourquoi lorsque Abraham, avec Sarah, le roi Abimelech, voulait simplement s'amuser, Dieu a menacé Abimelech de mort. Il dit, je vais te tuer, toi, parce qu'on ne s'approche pas d'une femme mariée. Mais les prédicateurs s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça, quoi. Pour eux, comme ils manipulent la parole de Dieu, c'est fini. Mais tu peux manipuler la parole qui va t'emmener en enfer. Oui. Abimelech, même qui a voulu s'amuser, Dieu a menacé Abimelech. Vous dites que ce n'est pas de l'amusement. Qu'est-ce que tu veux faire comme ça là? Et puis va même pour le voir, il va prier pour toi. Va le voir, ce monsieur-là. Il va prier pour toi. Pour que moi je puisse apaiser ma colère à ton endroit.
Donc c'est pour dire que cette histoire d'adultère, ce n'est pas de l'amusement. Dieu dit, moi je juge. Et puis c'est un péché que Dieu se réserve aussi. Lui va juger ça. Il dit, je jugerai les débauchés et les adultères. Il va lui-même régler le compte de ces personnes aussi. Frère, c'est pourquoi c'est normal, un fils de Dieu doit être transparent, correct, honnête. Amen. Amen. Si vous avez causé du tort aux gens, repartez vers eux pour vous repentir. Comme Zachée. C'est ça. Il dit, je m'en vais restituer tous ceux à qui j'ai causé du tort. Parce que quand la parole de Dieu entre en toi, un fils de Dieu, c'est ça. Une sémence parole, c'est ça. Quand la parole entre en lui, il ne peut plus mal faire. Il est obligé. Si tu as doublé même là, il va venir te voir pour dire, je suis que tu m'as donné, tu m'as dit de prendre à 50 000 là. Je suis parti, puis je viens te mentir là. Voilà, il t'a menti. Même si ça va le coûter même là, il va te dire la vérité. C'est comme ça les fils de Dieu. Même s'il a pris ta chaussure pour les vendre, parce qu'il y a des gens qui font ça. Tu peux le confier un truc pour aller vendre, qui me lui là, il a le doublé, c'est mon gawa. Tu as vu? Les fils de Dieu ne connaissent plus ça. Les fils de Dieu sont honnêtes et transparents. Il va, il t'envoie. C'est comme ça, il fait les affaires honnêtement. Amen. Amen. Frère, c'est qu'il faut le message du temps de la fin. C'est comme ça, frère Branham prêche la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous revenons encore sur le pape. Je pense que je suis un peu trop avancé. Il est déjà 11h, passé les 5 minutes. Allons-y. Frère, tu as fini là? Vas-y, termine et puis maintenant on va revenir sur le pape. Il va donner une dernière parole. Et puis je vais m'arrêter. Et parce que l'iniquité se sera accrue, Oui. la charité du plus grand nombre se refroidira. Oui. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, oui, pour servir de témoignage à toutes les nations. Ce n'est pas la bonne nouvelle des dénominationnels. Ce sont la bonne nouvelle des dénominationnels. Ça, c'est déjà arrivé en Mauritanie, partout chez les Arabes. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Amen. Allons-y. Alors viendra la fin. Oui. C'est pourquoi, oui, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, oui, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, oui, que celui qui lit fasse attention. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous parlons sur les abominations de Rome, frère. Donc, le pape, d'abord se disant le porte-parole de Dieu sur terre, il a dit qu'il peut modifier toutes choses. Donc le pape ici, il a vendu même le ciel même à ce sujet. Et il s'est proposé maintenant de mater toute opposition, ou d'anéantir toute opposition. Amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu permettra, amen, que nous parlons encore de lui, de ce qu'il a fait encore dans les autres abominations de Rome. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter là. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Je peux vous tenir debout. Ma prédication n'est pas terminée, mais je vais m'arrêter là. Nous allons vraiment dire merci au Seigneur et demander à notre Dieu que cette parole que nous avons entendue puisse rester gravée dans notre cœur. Nous prions.